Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Célestin Mwambi, le directeur financier de la maison civile du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, a été arrêté ce lundi 15 juin et immédiatement transféré à la prison centrale de Makala. La justice lui reproche d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars. Une arrestation qui intervient à quelques jours du verdict du procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du même et chef de l'État, qui lui aussi dort depuis le 8 avril 2020 dans la même prison pour faire de détournement présumé. Alors, acharnement judiciaire ou lutte sans merci contre la corruption et l'impunité. Je reçois pour en parler un jeune juriste et congolais, Gaëtan Mbomba. Vous êtes juriste, écrivain, vous êtes auteur de plusieurs livres, vous êtes par ailleurs président de l'UCC, l'Union des Congolais pour le changement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, eu égard à l'actualité, on pourrait dire que la justice de votre pays, la RDC, ne plaisante plus avec la corruption et l'impunité. Mais depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi, il y a une réelle volonté de faire valoir la justice et de traquer certains politiques ou personnels politiques congolais qui sont dans des comportements déviants. C'est dire que tout ceci, il faut l'inscrire dans un registre global autour de la variante comportementale de l'homme congolais. Parce que des dossiers autour des détournements de deniers publics, il y en a déjà depuis plusieurs décennies. Mais on peut se satisfaire aujourd'hui, du moins, d'avoir quelques gros poissons qui sont traînés devant les cours et tribunaux. C'est déjà une grande première. Au niveau de la symbolique, c'est une bonne chose parce que ça permet de dissuader les autres politiciens congolais ou les gestionnaires de l'État à tous les niveaux de s'adonner à des malversations financières et à des détournements de deniers publics. Alors, je l'ai dit, Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, est en prison. Son procès va connaître son épilogue le 20 juin prochain. On lui reproche d'avoir détourné 50 millions de dollars dans le dossier que vous connaissez. Puis maintenant, Célestin Mwambi, le directeur financier de la maison du chef de l'État. On va dire que l'entourage du chef de l'État a des difficultés avec la justice. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez, vous? C'est un problème global. Ça pose la question de l'éthique politique parce que le personnel politique au Congo a un déficit criant en termes de conscience politique. Et donc, il y a une confusion entre valeurs et anti-valeurs. On s'engage plus à se satisfaire des besoins primaires plutôt qu'à poursuivre l'intérêt général. Et donc, ici, c'est une justice. On se félicite parce que ça commence à poser les jalons d'un véritable état de droit. Mais on voudrait aussi que cette justice aille jusqu'au bout de la logique. Alors, parce que des dossiers, il y en a déjà depuis belle lurette. C'est très important ce que vous dites. On voudrait. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Tout à fait. Sauf que il faut qu'on fasse attention. Vous êtes juriste. Nous parlons là de cas où il n'y a pas encore de condamnation, hein. Vital Kamerhe n'est pas encore condamné. Alors vous vous félicitez, je l'entends, mais faisons attention aux termes que nous utilisons dans cette émission. Vital Kamerhe n'est pas encore condamné. Célestin Mwambi, qui vient d'être arrêté et déféré à la prison centrale de Makala, ne l'est pas non plus. Donc ils sont présumés innocents à ce stade. Et je vous ai posé effectivement la question de savoir pourquoi c'est seulement l'entourage du chef de l'État actuel qui est plutôt inquiété. C'est ça la vraie question, cher ami. Non, je disais, on peut se satisfaire de voir déjà certaines personnalités être traînées dans les cours des tribunaux. Je reste prudent, je ne dis pas qu'ils sont condamnés, ils sont présumés innocents jusqu'au verdict. Ici, je disais qu'on souhaite que cette justice aille jusqu'au bout de la logique, parce qu'on se rend effectivement compte qu'il y a un caractère un peu ambivalent de cette justice, autant au niveau de la symbolique, depuis l'arrivée du président Félix, il y a une volonté de traquer des comportements déviants, mais avant son arrivée, il y a eu aussi un personnel politique durant plusieurs années qui a été dans les détournements de deniers publics. Et on aimerait aussi voir ces personnalités de l'ancien régime qui aujourd'hui continuent à ester normalement. Aussi, voilà, c'est des dossiers. Selon vous, vous êtes à la fois congolais, vous êtes juriste, vous êtes écrivain, vous portez un regard critique et analytique sur la société congolaise. Pourquoi, effectivement, ceux dont vous parlez, ceux-là ne sont pas inquiétés? Et justement, effectivement, on se pose la question. Finalement, c'est une justice à deux vitesses. On aimerait bien que cette justice aille jusqu'au bout de la logique, aille traquer
tous les Congolais et non pas se limiter à quelques individus au détriment des autres. Parce qu'il y a le personnel politique de l'ancien régime qui, jusqu'aujourd'hui, semble s'échapper voilà, de la justice congolaise jusqu'à ce jour. L'actuel ministre de la Justice, qui est membre du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, qui en est même un membre fondateur, on sait qu'il est, je parle du tonitruant, mais au sens respectable du terme de Célestin Tounda, Yaka Sende, il est très actif aujourd'hui dans la lutte contre la corruption et l'impunité. Mais comme vous le dites, les classiques de son parti, de l'ancien régime, sont épargnés. S'il y a une guerre de clans en RDC, une guerre politique de clans. Visiblement, on se rend compte que voilà, il y a comme un peu de cacophonie. On ne sait pas qui tire vraiment les ficelles, mais on peut se poser des questions vraisemblablement parce que le personnel politique de l'ancien régime, effectivement, semble voilà, échapper des mailles du filet de la justice. Oui. On espère que cette justice... Est-ce que tout ça est fait pour fragiliser l'actuel président Félix Tshisekedi? Je ne peux pas vous dire si c'est fait pour fragiliser ou pas le président actuel, mais nous espérons que cette justice ira jusqu'au bout de la logique pour que demain, voilà, que tous les Congolais qui sont versés dans des dossiers, voilà, même de crimes contre les populations, contre des populations civiles au Congo, des détournements de deniers publics, etc. On aimerait bien qu'un jour, qu'il y ait cette vraie justice pour que tous ces contentieux soient réglés au Congo pour espérer bâtir un Congo meilleur. Il faut que la justice puisse regarder aussi ce qui s'est passé hier, pas seulement aujourd'hui. Le verdict, je l'ai dit, du procès de Vital Kamerhe sera connu le 20 juin prochain. C'est dans quelques jours, vous êtes juriste. Au regard des éléments qu'il y a dans ce dossier, au regard du procès que vous avez suivi, y a-t-il des risques qu'il soit condamné? Très sincèrement, au regard de ce procès, les éléments mis sur la table sont tellement probants et constitutifs de corruption et de détournement de deniers publics. Ça serait quasiment pour moi un miracle qu'il ne soit pas acquitté. Effectivement. Donc vous pensez que Vital Kamerhe le 20 juin prochain? Je ne suis pas juge, je parle un peu au conditionnel, oui. Mais au regard des éléments sur la table, il serait quasiment, voilà, presque impossible, je dirais, qu'il puisse ne pas être condamné. Gaëtan Mbomba, je rappelle que vous êtes juriste, écrivain, président de l'UCC, l'Union des Congolais pour le changement. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour. Oh là là.